Salut Louise, aujourd'hui est un grand jour. Les Hot Girls, aujourd'hui est un grand jour. On a notre premier partenariat. Et c'est Fruits. On est trop content d'être sponsorisé par Fruits aujourd'hui. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas, laissez-moi vous présenter l'application. Donc, Fruits, c'est une application de rencontre. Pour tous vos hot girl dates de cet été, c'est parfait. C'est l'application parfaite pour rencontrer des gens de manière honnête et sans jugement, que vous cherchiez une relation sérieuse ou juste un verre en terrasse. Il y a un système de fruits sur Fruits et chaque fruit correspond à une intention différente. Donc on a la cerise, Pour ceux qui cherchent leur moitié, on a le raisin, pour un verre en terrasse sans pression, la pastèque, pour des câlins récurrents sans pépins, câlin, wink wink, et finalement la pêche. pour des coups d'un soir. Ce système de fruits, il est génial car ça nous permet de gagner du temps, car on évite des malentendus dès le début. Et l'inscription, elle est super rapide et facile. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le mode incognito, qui vous permet de restreindre qui voit votre profil. Comme ça, on évite de croiser son ex ou ses collègues de travail. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à télécharger gratuitement l'application Fruits via le lien en description, ou bien vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc encore un énorme merci à Fruits d'avoir sponsorisé cet épisode, et je pense que sur ce, on peut commencer. Ouais, et d'ailleurs, pour les hot girls qui vont télécharger l'application et qui vont aller sur des hot girl dates, on est trop chaud d'avoir une story time dans les commentaires de la vidéo. Oui, des débriefs de vos dates. Et au vu du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment le sponsor parfait pour cette vidéo, Fruits. On vous embrasse, on vous aime. Maintenant, raconte-moi tes dates. Je voulais commencer par parler du fait que, pour je ne sais quelle raison, il y a un peu ce tabou autour des rencontres via les applis de rencontres. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, ils osent pas dire en mode « Ah, on s'est rencontrés sur cette appli », ou « On s'est rencontrés pas dans la vraie vie », quoi. Genre, c'est un peu honteux. Ah, tu trouves ? Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a plus du tout ça. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, plus du tout. Ah, moi, Je sais que, pour nous, en tout cas, mais je sais que, par exemple, moi, j'ai des membres de ma famille qui ont genre maintenant 40 ans, qui, eux, se sont rencontrés sur une appli de rencontre, pour le coup. Et eux, c'était un peu bizarre de le dire au début, mais je trouve que on n'a plus trop ça. Ok, Toi, bah fin de l'histoire, alors. Mais non, c'est bien qu'on soit pas d'accord. Pour une fois, on n'est pas d'accord. C'est bien. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, non, mais je veux dire, si t'as cette impression et que moi, je l'ai pas, c'est qu'on n'est pas d'accord sur ça, quoi. C'est pas grave. Ouais, non, bah peut-être je me trompe. Hein. Je vois tout le temps sur TikTok, quand les gens ils racontent des anecdotes qu'ils ont eues via des rencontres, via des applis de rencontres, ils commencent toujours avec un petit disclaimer en mode « Oui, bon, ok, j'avoue, j'étais sur cette appli. Oui, on s'est rencontrés sur une appli. » Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Alors que, ben pour moi, c'est juste... Je vois littéralement aucune autre manière de rencontrer des gens, des nouvelles personnes, des nouvelles potentielles dates en 2024, quoi. Bah, c'est peut-être associé au fait que les gens pensent que les rencontres sur des applis de rencontres, c'est pour du truc courte durée. Ouais. Donc, je pense que ce truc un peu honteux, c'est peut-être associé à ça. Alors que c'est faux. Moi, je me suis posée et j'ai réfléchi. Je pense que littéralement, à part genre une ou deux exceptions, tous les couples que je connais, qui m'entourent, quoi, Ouais. c'est des couples rencontrés via des applis. Enfin, je trouve que c'est tellement plus commun maintenant et tellement Ouais, normalisé. normalisé. Et c'est trop bien, quoi. Et d'ailleurs, j'allais dire, parce que évidemment, ça arrive toujours des rencontres dans la vraie vie, mais toi, je sais pas si tu veux le raconter, mais tu te souviens, t'avais fait un date avec une personne que t'avais rencontrée comme ça, quoi, et c'était horrible. C'était le pire date. Parce que, au moins, sur une appli de rencontre, vous pouvez vous parler avant, Ouais. et on peut discuter, savoir si on est sur la même longueur d'onde, avant de prendre la décision de vraiment faire ce date, quoi. Ouais. Enfin, la question sur les applis, c'est au bout de combien de temps tu vois la personne. Ouais, C'est genre, ouais. oui, faut au moins échanger un peu pour voir si la personne est Oui, et pas saine d'esprit déjà. Oui. Bah, c'était une personne dans la vraie vie via le travail, quoi. Ouais. On s'était dit qu'on irait boire un verre. Et donc, on s'est posé. Moi, j'étais pas tant stressée, voilà. On a commencé à parler. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même des gros monologues de sa part. Et au début, je parlais un peu. Puis après, j'ai remarqué qu'il m'écoutait pas trop. Et que c'était un peu lunaire, quoi, ce qu'il disait. Oui, il te disait... Il me disait... Moi, genre, ma maman... Ma maman, elle dit que je suis un nounours. Et genre, moi, à l'époque... là, j'ai 25 ans. Je devais avoir 24, quoi. Et lui, il en avait peut-être 29 ou 28, un truc comme ça. Et ouais, des trucs en mode gros prouveur, je suis différent, je suis pas comme les autres hommes. Et il me parle de son meilleur pote, qui dit « Ouais, mon meilleur pote, c'est vraiment un connard avec les meufs, mais
ça marche quoi aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un connard avec les meufs. Et j'étais en mode. Et moi, ça m'a pas fait l'effet qu'il voulait me faire en mode oui. ah, toi, t'es un nice guy, tu vas trop bien. J'ai dit bah, t'es pote avec ce mec-là qui traite les meufs comme des merdes. Il fait ouais, mais les meufs, elles ont envie qu'on leur parle comme ça maintenant. Mais... Et il dit ouais, une fois, j'ai donné mon portable à mon pote pour voir s'il pouvait tchatcher les meufs avec qui je parlais. J'étais en mode mais qui fait ça? Il dit ouais, et force est de reconnaître que ça a marché. J'étais en mode et vraiment, je l'ai regardé comme ça. Le truc qui m'avait... J'étais en mode waouh, c'est pas possible, c'est lunaire ce truc. C'était... Il me dit ouais, moi, tu sais, je suis ce genre de mec, tu sais, je suis comme ça avec ma copine. Par exemple, tu vois, elle va vouloir jeter un truc à la poubelle. Et moi, en fait, je suis le type de mec, en fait, à ouvrir la poubelle pour elle. Et il m'a... Non mais, premier degré, il m'a dit ça. Et en fait, je me suis vue sortir de mon corps et me faire mais ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas possible de vouloir draguer comme quelqu'un en disant ce genre de choses. Et j'étais en mode ah ouais, vraiment altruiste le gars. Wouh, la poubelle. Non. Et il dit oui. Et lui il est en mode ouais, non mais ma mère elle dit que je suis un nounours quoi. Dans quel monde c'est sexy et attirant de dire ça? C'est en mode, bah, c'est d'accord. Et avant d'arriver à sa voiture, il m'a dit, mais en vrai, tu me trouves comment physiquement? Et j'étais en mode, mais il m'avait dégoûté tout le date, donc j'allais pas lui dire un truc positif. J'étais en mode, bah, trop bizarre cette question, ou genre j'ai changé de sujet, ou j'étais en mode, bah, je sais pas, je suis en date avec toi, donc ça doit vous. Enfin, tu vois, je sais pas. Je voulais qu'il se sente con en disant cette. Enfin, après avoir posé cette question nulle. Et dans la voiture, il m'a mis tellement mal à l'aise. Il me parlait de mes lèvres. Et j'étais en mode non. T'étais comme ça. Comment ça? Il dit ouais, tes lèvres sont trop belles et tout. J'étais en mode oui. Vise-le. Et on s'est plus jamais reparlé. Pour le coup, je trouve ça plus qualitatif, les applis de rencontres. Enfin, les rencontres que t'as via les applis de rencontres que les rencontres dans la vraie vie. Ouais, maintenant je suis une retraitée. Mais, mais avant, j'étais pas mal sur les applis. Et dans les premières phrases, tu captes si ça va bien se passer ou pas avec la personne. Enfin, si ça va matcher. Ouais. Ça m'a fait penser à une anecdote un peu drôle. Un peu beaucoup drôle, j'aime beaucoup cette anecdote par rapport à un mec que j'avais date qui avait honte de dire qu'on s'était connus via une appli de rencontre. Ah ouais. J'avais fait un voyage à Ibiza et il y avait juste moi et ma meilleure amie à l'époque. Ok, et moi c'était ma première fois là-bas, elle m'avait vendu ce voyage en mode Are you ready for Ibiza? En mode, on va faire la fête tous les soirs, ça va être 5 jours non-stop, party, bus, another bus, club, non. Que nenni. Elle était malade, du coup, juste elle a passé son temps à dormir dans la chambre, quoi. Sauf que, elle voulait pas trop que je sorte. Du coup, genre, à la limite, tu vois, elle est malade, c'est pas de sa faute, la pauvre. Ouais. Mais, bah, faut que je m'occupe, quoi. C'était la période du Covid, donc il y avait pas les boîtes et tout ça, c'était fermé. Il y avait que, genre, des soirées un peu secrètes dans des villas. Ou chez des gens, quoi. Et bref, je suis sur une appli et je parle avec plusieurs mecs à la fois, à Ibiza. Et j'essaye de me caler des dates tous les soirs. Ouais, pour faire des activités. Bah quoi. Ouais, c'était plus en mode je vais m'occuper. Ouais, je vais rentabiliser mon voyage, quoi. Oui, et juste passer du temps avec des gens, quoi. Parce que ma pote, elle était juste mourante dans le lit, quoi. Ouais. Et un soir, du coup, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça parce que si on parle d'appli de rencontre, il faut parler des règles de base de sécurité. Ouais. Les gros basiques, c'est tu rencontres pour la première fois, pour les premières fois dans des lieux publics, ouais. Entouré de monde, tu tiens au courant tes potes de le lieu et l'heure de ton date. Tu te fais pas raccompagner chez toi, tu laisses pas ton verre tout seul. Oui, bah, ça c'est les basiques, ok? Moi j'ai break un de ces basics règles, mais il m'a inspiré confiance, ce gars. Et j'ai eu raison. Ne m'utilisez pas comme exemple. J'ai eu beaucoup de chance. Appelons-le Ryan, ok? Ryan. Je parle avec ce Ryan et je lui dis ce soir, est-ce que tu fais quelque chose, quoi? Et il me dit ouais, j'ai une soirée chez des potes. Est-ce que ça te dirait de venir? Et je lui dis oui. Ok. Et il fait comment tu vas y aller? Parce qu'Ibiza, tu sais, c'est... Enfin, il y a des taxis, mais c'est un peu galère, surtout pendant la période Covid. Bref, c'est une galère. C'était une galère, en tout cas. Du coup, il me dit, bah, si tu veux, moi, je viens te chercher.
moi j'ai une voiture de location, je viens te chercher. Parce que lui aussi, il était en vacances là. Donc je lui donne mon adresse. Enfin, pas mon adresse. Je lui donne le nom de la plage à côté de mon hôtel. Ok. Il vient me chercher. Je monte dans la voiture. Il est pile comme dans ses photos. Il est super sympa, super accueillant. Pas du tout une vibe creepy. Du coup, en chemin pour cette soirée, sachant que du coup, oui, c'est pas des clubs, c'est genre soirée privée. Mais moi, je m'attendais à genre big soirée en mode, il y a plein de monde, il y a plein de gens qui se connaissent pas, nan. Il me dit, non, c'est 2 potes à moi qui viennent de se marier. Et là, c'est genre le post-marriage, enfin, le truc après la cérémonie, quoi. Le vin d'honneur, genre. J'en sais rien, comment ça s'appelle? What the fuck? La soirée après la cérémonie de mariage, quoi. Bah, j'étais son plus one. Mais c'est hilarant. Et je me rends compte de ça dans la voiture et je suis en mode, oh my god! Et moi, je suis pas quelqu'un de très sociable. Et toi, t'es genre en string bikini en mode. J'étais. Je sais pas si ça passe sur YouTube. Je mettrai dans mon canal Insta. Je vais vous montrer la tenue que j'avais ce soir-là. J'étais vraiment en mode Ibiza, quoi. Ouais. Mais il me met super à l'aise. Il me dit, t'inquiète pas, je te lâche pas de la soirée. Et je dis, ok, Ryan. Mais tu sais, imagine le contraire. Tu viens le pick-up Ouais. et tu lui annonces que c'est ton plus one au mariage. Ça fait vraiment très genre. Eh oui, t'es mon plus one au mariage. Non, après, heureusement, il me dit, genre, mais je connais personne d'autre là-bas. Hein. Ok. Je connais juste le couple, mais les autres gens, je les connais pas. Du coup, ça m'a un peu rassurée. On était tous les deux un peu genre lost. Mais en même temps, j'étais en mode l'aventure. Oui. C'était trop marrant. Et là, et il dit, bon, bah, Chloé, par contre, on peut pas du tout dire qu'on vient de se rencontrer il y a 1 heure sur une appli. Bah, ok. Oui, mais là, je comprends. C'est genre le vin d'honneur, logique. Et je lui dis, ok, donc qu'est-ce qu'on dit? Et il me dit, on verra sur place. Et en gros, on a joué à un jeu d'impro. Dès qu'on rencontrait une personne, il disait un truc. Moi, genre, c'était un... Il y a pas un jeu comme ça, genre popcorn, tu vois ce que je veux dire? Il commençait la phrase, puis moi, je terminais. Et dès qu'on parlait à une nouvelle personne, on rajoutait à l'histoire. Ah, c'est pas genre un cadavre exquis? J'en sais comme ça. rien. Mais c'était un jeu d'impro, mais tellement marrant, Louise. C'était incroyable. J'avais l'impression d'être dans un film. Ouais. Et non, c'était trop marrant. Il était en mode, oui... Enfin, tout ce qu'on savait sur nous, moi, je savais que c'était un mec de New York. Et lui, il savait que moi, je vivais à Paris et que j'avais fait des études en informatique. Donc, on arrive à la première personne. Ah, so how do you know each other? Comment vous vous connaissez? Ah ouais, j'ai rencontré Chloé à un forum de codage à Paris. C'est trop drôle. Et j'ai fait ouais, et je sais plus ce que je raconte. Et à chaque fois, on ajoutait des informations et tout. Et c'était tellement drôle. Genre des petits détails Oui. un peu. Ouais. Genre, on a joué le jeu à fond. Aucun de nous deux se tapait des barres et tout. On était vraiment sérieux dans le truc en mode ouais, non. Et c'était trop drôle. C'est hyper fun ça en plus quand C'était tu viens de trop rencontrer fun. quelqu'un, d'avoir un inside joke Ah avec ouais, cette personne, ouais. c'est trop bien. Ouais, et c'était... Enfin, les gens à la soirée, c'était une audience un peu plus âgée que moi. Genre, ils avaient tous... Je pense qu'ils avaient tous environ 30 ans. Et à l'époque... J'avais 22. Ouais. C'était des big adultes, quoi, avec des vies d'adultes. Et moi, j'étais étudiante. Ouais. Au milieu de ça, je me suis rendu compte, j'aurais dû me douter parce que Ibiza, mais que c'était un couple open. Ah! Et le mari. Et ça m'a un peu choquée. Enfin, c'est pas le fait qu'il soit dans une relation libre, parce que ça, c'est ton couple, fais ce que tu veux. Mais j'étais en mode, putain, ils viennent de se marier. Et là, le mari, il parlait avec moi et mon date, du coup, moi et Ryan. Et en gros, il essayait d'organiser une soirée en mode moi, Ryan, Sa femme? sa femme. Non, je pense qu'il a exclu sa femme. Pardon? Genre moi, Ryan et lui. Je pense que c'était ça son plan pour ce soir. Enfin, il tentait, tu vois. Genre à un moment, il nous parle et tout, et il part, et Ryan, il me fait t'es au courant que là, clairement, il nous drague. Et j'étais en mode ah! Et j'étais un peu genre. Même si j'avais une relation libre, chose que je ne pourrais pas personnellement. Je viens de me marier, j'ai pas envie que mon mari, il pense à ça ce soir-là, quoi. Mais Ouais. j'en sais rien, j'ai aucune manière de savoir comment ils réfléchissent, ces gens-là, mais Oui, c'était et trop quel drôle. type de contrat ils ont et tout machin. Oui, c'est toi qui projettes. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Mais du coup, ouais, plein de premières fois, d'expériences Incroyable. ce soir-là. Ça, c'est ouf. Ouais. Ouais, on dirait vraiment un film pour le coup. Ouais, genre, ouais. Et ce mec, ensuite, il m'a ramené à l'hôtel, Mhm. as a gentleman. Et il s'est rien passé entre nous, même pas un... On s'est même pas tenu la main, quoi.
Et on s'est plus jamais revus, quoi. Je crois que t'allais dire, on s'est même pas serré la main. Et ça, Non, mais genre même... Enfin, rien, quoi. Et on s'est plus jamais revus. bah, Mais je garde tellement un bon souvenir de cette soirée. Et je lui avais envoyé un message. Et il m'avait répondu en mode, mais oui, c'était trop marrant. pour moi, t'es juste allé à un cours de théâtre. Hein. C'est trop drôle. Mais ce voyage-là à Ibiza, il s'en est passé des choses. Hein. Bah, vu que du coup, ma pote a été malade et j'avais genre une semaine là-bas, j'ai fait que enchaîner des dates et je sais pas ce qui s'est passé cet été-là. Je vous tease. Toi, c'était quoi genre ton profil? Toi, c'était genre sur tous les photos, est-ce que t'avais une bonne description? Est-ce que tu mettais beaucoup de... Tu sais, maintenant, tu peux mettre plein de trucs, genre les centres d'intérêt. Putain, quand je repense à mon profil, genre si moi je voyais mon profil Ouais. et que moi j'étais un potentiel match ou une personne que j'allais liker, quoi, j'étais un red flag de fou. C'est vrai? Ah ouais, Pourquoi? que des bikini pics. Pourquoi c'est red flag? Bah moi quand la première photo d'un mec c'est lui photo comme ça dans le miroir torse nu, moi c'était red flag. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Mais je juge pas, hein, j'ai fait pareil. Ouais. Et description très très courte parce que j'avais pas envie d'être... En fait moi je cherchais pas l'amour. Je cherchais pas forcément ma moitié ou quelqu'un avec qui on allait passer des heures à discuter. Moi, très honnêtement, je cherchais des soirées pour faire la fête. Je voulais juste sortir accompagnée de quelqu'un. J'adorais rencontrer des nouvelles personnes. Genre, on va boire un verre, on se raconte vite fait nos lives, on va en soirée. C'était l'été, c'était ça mon but, quoi. Ok. Il n'y avait pas plus que ça. Donc, tant que la personne était good vibes, ça m'allait. Donc, je mettais pas non plus tellement d'efforts à montrer ma personnalité, quoi. J'avais mis une chanson de Diplo. Ouh, red flag. C'était avant que je sois au courant de... Des allégations. Oui. Et d'ailleurs, faut que j'essaye de retrouver. J'ai DM Diplo. Tu sais, on parlait de ça, je sais plus quand. Genre, quand on a DM des célébrités. Ouais. J'ai Les DM, petites hontes. j'ai DM Diplo. And this is that story. Ouais. J'ai pas de story parce que j'ai pas eu de réponse. Et heureusement, en plus, c'était tellement cheesy. C'était vraiment genre... Ah, c'était une technique d'approche, genre? Ah, mais oui! Ah ouais, tu le draguais. Ah oui! Tu l'as? Est-ce que... Non, c'est en train de charger, mais est-ce que tu veux un scoop sur Oui. Diplo? J'étais sur une application de rencontre. Ok, je sais pas si c'est un scoop de fou. De toute façon, les gens savent qu'il est creepy Ouais. avec les meufs. J'avais croisé Diplo sur une application de rencontre. Ok. C'était certifié que c'était lui. Et il avait mis qu'il avait 32 ans. Alors que? Bah, il en a 40. Ouais, au moins. Au moins. Et surtout, c'est tellement bête quand t'es une personnalité connue et qu'on peut littéralement taper dans Wikipédia. Pour moi, c'est tellement honteux, quoi. C'est tellement honteux et j'allais dire ça m'a hic, mais à l'époque, ça m'avait pas hic. En mode, il est tellement jeune. Proche de moi. J'étais dans le déni avec Ouais, lui. ouais. Yeah, 31. Ouh, quelle bonne blague. Le DM, il se télécharge pas. Mais c'était un truc genre, si jamais tu passes par Paris, Give me a call. je me porte volontaire pour faire ta guide touristique. Ouh. Le classique. Je vais t'emmener dans le Tour Eiffel. Tu connais l'Arc de Triomphe? Ah putain, la honte. Franchement, t'es tellement gentil. Oui, j'ai une histoire de fou. Ça vient de me débloquer un truc. Je faisais trop de choses trop honteuses. Je parlais avec un gars, un Américain, et je lui parlais et je voulais être un peu différente. et comme tout ce qu'il avait, toute l'info qu'il avait sur moi, c'est que j'étais une Française, quoi. Je lui parlais et je faisais genre, je parlais très mal anglais. T'adores le théâtre? C'est trop Ouais. Ouais. Et je lui disais des trucs, genre, je me souviens très spécifiquement d'une phrase que j'ai dit. Ouais. Je vous le dis, je vous offre cette information. Il m'avait dit un truc, je sais pas, on s'organisait, enfin, si jamais il passait par Paris, machin, nanana. Et moi, je dis, alors qu'on se parle en anglais, hein, je dis, parfait, en français. Parfait. Parfait. Pour être genre, I'm French. Oui. Don't forget. Et là, je viens de voir que parfait en anglais, c'est un dessert. Parfait. Yeah. Et c'est juste que parfait is perfect, actually.
Et il tente, oui, j'ai compris. Ah, c'est honteux. Est-ce que tu t'es cringé quand t'as reçu la réponse ou pas? Ah Ou non, même moi, pas? moi, T'étais je en pensais, mode, moi, je pensais que c'était... ça marche. Oh my God. La sophistication. Ah ouais, ça va changer de toutes les Américaines à qui il parle. Oh my God. T'es tellement Alors que spécial. j'ai le plus gros accent américain quand je parle anglais. L'impro, le théâtre. Ça, c'est un thème récurrent dans ma vie, ouais. Ouais. Tu t'inventes une life. Avec des gens qui n'ont aucun rapport avec ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre un mec sur une appli ou un mec aux US, il va jamais connaître mes potes. Ouais. Je vais pas rencontrer un ami que Louise me présente en soirée et m'inventer une vie. J'aimerais tant. Pourtant, j'aimerais trop que tu fasses ça. Oh, mais maintenant, là, que tu fasses ça, ce serait hilarant. Et je te préviens pas. Non. Non. Et, Et après, la personne putain, ta pote Charlène est super sympa. Oui, Charlène. Bah écoute, il faut spice it up parfois dans la vie. Hein. C'est trop drôle. Sprinkle in des bons moments, des bonnes anecdotes. Regarde. Maintenant, je peux alimenter mon podcast avec toutes ces histoires. Non, mais là, c'est pour la storyline. Mais pour revenir. Donc, dans ta description, c'était genre... Ah oui. Genre, je cherche un truc. Non, mais je veux dire, genre, je... Non, franchement, je me souviens pas. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps tout ça. Mais je pense que je mettais rien. Ah ouais, en plus, ok. Ah ouais, c'est d'autant plus un red flag juste d'être à poil, pas de description. C'est trop drôle. Moi, ça me cringeait quand je voyais les profils des gens. Il y avait des big descriptions. Ah ouais. Ça, je savais que j'allais jamais pouvoir matcher avec la personne parce que c'était trop explicatif de soit ce qu'ils voulaient, soit ils expliquaient qui ils étaient. J'étais en mode, bah non, c'est trop bizarre. Soit il y avait genre... moi, ce qui m'énervait le plus sur les profils, c'était pas de prise de tête. Ah ouais. C'est genre, dans quel monde quelqu'un a envie d'une prise de tête? C'est genre les meufs dans les télé-réalités qui disent moi, je suis une meuf qui aime pas les dramas. Je fais pas les dramas. Ouais, mais you are the drama. Non, mais déjà, ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est les mecs, c'est genre, je veux pas de prise. C'est genre, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Personne ne veut de prise de tête. Bah ouais. Tout le monde veut bien s'entendre avec la personne avec qui il relationne, que ce soit court terme, long terme. Bah ça, c'est juste des mecs qui, Genre... qui pour eux, relation égale prise de tête. Ouais, soit pas chiante. Oui, ils disent pas de prise de tête en mode je veux juste ken et ken d'autres meufs et que tu me fasses pas chier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop bizarre de préciser un truc aussi évident. Moi, ça m'énervait. J'étais en mode, bah, jamais de la vie. Genre, c'était un automatique, hop, au revoir. C'était ciao. Ah, ça, c'est bien. C'était quoi nos automatiques au revoir? Ouais. Bah, moi, c'était les photos moches. Bah. Non, photo moche ou... Non, pas la personne. Okay. Genre, si tu n'arrives pas à te prendre en photo, si toutes tes photos, elles sont pourries, ouais. Moi, c'était un méga... Et je trouvais que... sérieuse? Ah, je te jure. Madame la photographe, là. Non, mais même pas... Non, mais genre le basique du basique. Hein. Ah, c'est drôle, je me suis jamais posé la question. Bah, c'est que t'avais sûrement des belles photos. Ouais, peut-être. Non, mais pas pour moi, pour les mecs que je voyais. Ouais. Devant toi. S'il y avait genre un petit chapeau, tu sais, une fedora, ça c'était non. Petit chapeau bizarre. Moi, le poisson. Le poisson. Ah, t'as eu le poisson? Ah, mais 1000 fois. Putain, je pensais que c'était un truc que d'américain, ça. Il y a beaucoup de gens qui pêchent en France, en fait. Putain, j'ai jamais eu le poisson, moi. Ouais. Moi, c'était pas un automatic no parce qu'il fallait qu'il y ait le premier message, mais les messages où ça pue le copier-coller que t'envoies à toutes les meufs que tu likes. Ouais. Genre, même quand je te trouvais trop beau, je reçois ça, je te unlike et directement, quoi. Il y en avait un qui m'a marqué. C'était... c'est très dur pour moi de vous raconter ça. Non, c'était un gars. C'est quoi le nom du jeu? Kiss, Marry, Kill en français? Épouser, embrasser... Tuer. Jules, Macron... Ah, j'ai plus le troisième. Mais je me souviens juste de Jules et Macron. Oh, il faudrait tellement que t'aies le troisième. Putain, c'était quoi? Je pense que c'était genre Poutine, un truc comme ça. Et j'ai unmatch direct. Alors que je le trouvais trop beau. Et tu sais, il y avait quand même le Hey Chloé pour montrer non, c'est pour toi ce message. Oui, c'est personnalité, c'est personnalisé, ouais. La réponse, c'est épouser Jules, embrasser Macron, tuer Poutine. Bah ouais. Bah, j'espère qu'il regarde ça des années plus tard et qu'il a sa réponse. Yes. Ce que moi j'aimais bien, il fallait soit dans la description qui est genre une espèce de vanne ou genre dans les photos un truc duquel tu peux parler en conversation. Oui.
Et moi, c'est ce que je faisais sur mon profil. Genre, je mettais des photos stylées parce que je voulais être belle. Stylé. Mais je mettais aussi soit un truc genre une photo où il y a un truc à dire. Ah, c'est pas con, ça. Mais du coup, il fallait qu'il y ait une accroche, quoi. Enfin, soit dans le profil de la personne avec qui je matchais, soit dans mon profil, comme ça, il pouvait slide in, quoi. Ouais. Bah, ça, c'était souvent les trucs avec les mecs qui mettent des chiens. D'ailleurs, ça me fait penser, moi... Moi, j'avais été en date avec un mec qui avait un chien. Ah oui. Et on était allé boire un verre. Et ça s'était je sais pas, passé. Ça s'était passé. Et il m'avait dit... ça te dit... Enfin, il y a mon chien chez moi, il faut que je le promène et tout. Je suis en mode, ah bah, trop chaud d'aller le promener. Il habitait pas loin et tout. Donc, on y va en marchant. Et on monte chez lui, on redescend son chien, qui était un gros chien. Et le chien descend. Et là, nous fait... mais une traînée de diarrhée. Et moi, je vois ça, je fais, c'est hilarant. Et le mec continue à la conversation comme si de rien n'était. Et évidemment, il y a des cacas que tu peux pas ramasser quand t'as un chien. Ou alors, faut aller chercher un seau d'eau. Et là, c'était en mode, let's go la bassine, quoi. Ouais. Mais il n'a fait aucune référence au fait que son chien ait fait une ligne de merde comme ça sur le trottoir. Et c'était en mode... tout était normal, quoi. Et toi, t'as rien dit? Moi, je suis dans cette situation où la personne ne fait pas référence au truc. J'ai du mal à dire, tu vois le caca, là? C'est hilarant, non? Parce qu'il va dire quoi? Bah non, c'est pas drôle pour moi. En mode, moi, j'aurais fait ça. Il a mal au ventre? Il a mal au bidou? Il a mangé un truc qui passe pas? Bah alors, tu ramasses pas? Et bref, après, je t'ai continué la date. Et tu l'as jamais revu? Non. Mais c'est aussi trop bizarre. Cette date-là, je l'ai vue genre à 20h. Je suis partie à 3h de chez lui. C'était pas tant bien. On ne s'est jamais reparlé après. Mais jamais. Je ne sais pas pourquoi je suis restée autant. Mais moi aussi, j'avais ce problème. J'arrive pas à couper court, ouais. Parce que je me disais, il n'y a pas assez d'éléments négatifs ou pas assez d'éléments positifs. Du coup, c'est un middle bizarre. Mais moi, pire encore, I one-up you. Prouveuse. Ouais. Même quand ça se passait mal. Ah ouais? Non seulement... je coupais pas court, mais je restais encore plus longtemps que je ne le devrais pour un date normal. Ouais. Genre, il proposait d'aller à genre 3 autres lieux, j'étais en mode let's go. Je sais pas pourquoi, si je me disais genre t'as peur, il y aura une remontada. Ah ouais? J'en sais rien. Non, c'est sûr que non. Mais une remontada. C'est hilarant, juste il change de personnalité à un moment en mode this is the real me. Non mais je te jure, je faisais tout pour raconter à mes potes. Tout pour le plot, quoi. Tout pour le plot. Ça... Où ça va nous mener? Ouais. Tant que je savais que j'étais pas en danger, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est jamais... Oui, quand on parle de mauvaise date, c'est jamais être en danger. Non, c'est pas drôle. J'ai jamais eu... Enfin, évidemment, là, on se raconte des mauvais dates. Ou même pas mauvais, mais juste des anecdotes drôles. Oui. Mais moi, j'en tire que des bons souvenirs, pardon. Et parce que je vais pas vous raconter mes bons dates, enfin, c'est pas marrant. Et là, on est tombé amoureux, et puis voilà, quoi. Non, mais on veut du croustillant. Ouais. Oui, et puis quand on dit mauvais date, c'est jamais un truc où il faut appeler la police, quoi. C'est pas ça. T'as été victime de ghosting? Oui, mais pas avec des mecs que j'ai vus. Genre juste parler sur les applis. Et juste tu donnes pas suite, quoi. Ouais. Ah oui, ça, ouais. Le classique, la personne fait du ego swiping. Ouais. Et juste... Il répond jamais à mon message. C'est ça. Il y a beaucoup ça. Hein. Je sais que... Enfin, moi, ça fait des années que j'étais sur les applis, donc j'étais habituée à ce comportement. Mais les gens qui se sont mis un peu... Enfin, pas tard, mais genre dans leur vingtaine sur les applis et qui sont face à ce comportement, elles ne comprennent pas, quoi. C'est trop bizarre d'avoir ça en face. Et en fait, toi, tu te rends compte qu'il y a plein de gens différents qui utilisent des applis pour plein de raisons différentes, notamment pour se booster l'ego, ou il y a plein de gens qui sont sur les applis sans jamais vouloir rencontrer des gens. Hein. Moi, j'ai des copines comme ça, c'est en mode, des fois, elles vont supprimer, elles vont retélécharger, et elles vont parler avec des gens ou pas, et juste jamais rencontrer de personne. Ça, je l'ai déjà fait. Ouais, moi aussi. Surtout quand je partais en voyage, je téléchargeais des applis. Je parlais avec plusieurs gars pour savoir genre tu sors où ce soir, pour savoir les boîtes un peu hype, et après ah ok pour avoir les bah pareil, je te dis, moi les locales, dès que j'étais sur des les locaux, les locales,
que je rencontre ou pas les personnes avec qui je parlais, c'était dans un but de faire la fête, quoi. Ouais. J'étais une fêtarde. Putain, c'est hyper smart. Ouais. Une fois, j'ai eu le moment de rencontre dans la vraie vie, comme dans les films, quoi. Ouais. Où je marchais, j'étais en Croatie, je marchais sur le bord de la route, on rentrait de la plage avec ma pote, en mode avec nos tongs et tout, nos sacs de serviettes et Ouais, tout. les cabas, ouais. Et là, je vois un mec qui passe en scoot, je le regarde, il me regarde, il continue sa route, il se retourne, en mode juste la tête, hein. Non, tout Je le le- corps sur son scoot. Je le regarde, je fais un big smile et ma pote elle me dit mais Chloé qu'est-ce que tu fais, il est trop moche. Et je suis en mode moi déjà je le trouvais pas trop moche mais c'est vrai que c'était pas non plus le mec le plus magnifique de la planète mais j'étais en mode mais imagine raconter ça, imagine c'est l'homme de ma vie et je vais raconter ça à nos enfants comment on s'est rencontrés, nos regards se sont croisés, il s'est retourné, et du coup il a pris le scooter, il est revenu vers moi, il a dit what are you doing tonight et on s'est donné rendez-vous à une boîte à genre 23h. J'y suis jamais allée, mais j'étais en mode. Mais je suis seulement pas allée parce que ma pote était fatiguée, elle voulait pas sortir. Et on s'est embrouillé ce soir-là. Ah merde. Genre, tu me gâches mon histoire d'amour. À cause de ça, t'as dit? C'est hilarant. Là, mais on était là, on était bref dans une ville pendant seulement 2 soirs et c'était connu pour être la ville de sortie, quoi, de fête. Et surtout, ma pote, c'était une giga fêtarde, bien plus que moi. Et j'étais en mode, pourquoi là, d'un coup, tu veux pas? Elle était fatiguée. Bref, et du coup, on s'était embrouillés. Je comprends. En vrai, ça aurait été une bête d'anecdote. Moi aussi, un autre date où j'avais rencontré les gens dans la vraie vie, c'était en vacances avec une pote et ma sœur. Et on était dans un resto. Et c'était l'époque du Covid. Ok. Et donc, le serveur avait un masque. Et on était assises. Et oui, le masque était très... Déceptive. Ouais. Oh là là. Et aussi... Bah, j'ai envie de te dire, le masque, c'est la version des photos modifiées sur les applis. Ouais. Dans la vraie vie. Ça cache juste... ouais. Il y avait le masque et il y avait aussi le fait qu'on était assises. Donc, en fait, il était très petit. Désolée à tous mes short kings, mais pour nous... bref. Pour moi, à l'époque, c'était important. On s'est meet up après le resto, du coup, avec un autre mec du resto. Et donc, on était 3 meufs et ces 2 personnes. Et en fait, ils parlaient tout seuls, tous les 2. Et hyper bizarre des femmes. Ok. En mode... Ah, elle parlait vraiment trop, j'avais trop envie de la frapper. Et toi, t'es genre... C'est pas drôle. Non, mais c'est pareil, c'est genre... À Je quel m'attendais moment juste pas à ça. tu veux draguer des gens et tu dis des choses pareilles? Donc, en fait, moi, je suis vraiment team application parce que dans la vraie vie, c'est jamais bien. C'est jamais bien les gens que tu rencontres. Enfin, à part si c'est, tu vois, au travail, où là, tu peux avoir des gens un peu sympas que tu peux rencontrer ou sur la durée. Des amis d'amis. Des amis d'amis. Là, t'as un peu plus la validation que c'est des gens normaux et un peu corrects en société. Mais dans la vraie vie, t'as aucune garantie, en fait. Oh. Et c'est genre des red flags. Et le soir, quand on est rentré, on a raconté ça à mon père. Et il était en mode, mais il n'en revenait pas. Il nous en parlait genre 1 an après. En mode, mais je n'en reviens pas de ces gens avec qui vous êtes sortis, genre. N'importe quoi. Bah, je vais utiliser ton anecdote pour faire passer un message de hateuse. Mhm. Il y a un podcasteur aux États-Unis qui s'appelle Zach Justice, je pense. C'est le mec qui a un podcast avec Tara Yomi. Ouais. Attends, je vais juste vérifier que c'est bien son nom pour pas que je diffame quelqu'un. Enfin, Tara Yomi, on sait qui c'est, elle a un podcast. Ok, et voilà, oui, quoi. c'est lui. Zach Justice. I am a hater. Je connais rien de lui, je savais juste qu'il avait ce nouveau podcast qui était... Enfin, pas nouveau, mais en mode, c'était The New... La hype, quoi. Ouais, le truc hype en ce moment. Et j'ai vu un épisode avec Tana Mojo, donc j'ai cliqué dessus. Et ouais, dans les 5 premières minutes, j'ai dû arrêter la vidéo parce que je ne pouvais pas continuer, parce que, pareil, il faisait des blagues. Haha, enfin, même pas haha, parce que son humour, tu sais, c'est je suis très... stoïque et tout. Et c'est en mode, ta gueule ou je vais te frapper. Et juste, je comprends pas la popularité de ce mec, voilà. C'était mon moment hateuse. Ouais. Je me lâche avec les Américains parce qu'ils peuvent pas nous comprendre. C'est trop drôle. Non, mais et surtout, il a une carrière de fou. Enfin, ça va rien changer. Oui. Que je dise ça sur lui. Évidemment, ne lui envoyez pas d'harcèlement, des messages bizarres, genre vraiment
ne faites pas ça. Ouais, t'es juste Mais, vraiment pas sensible à son humour, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est... De draguer en étant un connard, je comprends pas, moi. Ouais. Enfin, ça, c'est vraiment le truc de la maternelle, quoi. Mais ouais, c'est ça. De cours de maternelle. En mode... Il t'a frappé. C'est parce qu'il t'aime bien. Ouais. Ouais, du coup, moi, les 2 expériences que j'ai eues de rencontres dans la vraie vie, c'était vraiment pas positif. Et ça, pour le coup, je suis et je resterai toujours une team appli de rencontre parce que au moins, t'as la garantie de l'intention. Ouais. Tu sais à peu près qui c'est parce que t'as discuté avec la personne. T'as accès un peu à ces infos que tu peux envoyer à ton entourage. Et c'est clair et net, quoi. C'est... Pour moi, il y a trop d'arguments pour, en fait. C'est génial. Et du coup, la morale de l'histoire, téléchargez Fruits. Oui, et racontez-nous vos dates de summer, de hot girl summer. Et ouais, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On fera une partie 2 de cet Voire épisode. 3, 4, 5. Oui. Moi, j'adore parler de ce sujet. Ouais. Vraiment mon sujet préf, presque. Ouais, et j'ai encore... tous les sujets qu'il y a, c'est mon préf. Et j'ai encore tellement d'anecdotes. Mais oui. Anyways, un énorme merci à Fruits d'avoir sponsorisé cet épisode. Ouais. Et on va vous dire au revoir. Et oui. À bientôt. J'ai des chaussettes nulles parce qu'il commence à faire chaud et du coup mes chaussettes pas longues sont un peu nulles. Franchement, on ne juge pas. Mais la couleur est belle. Anyways, merci à Fruits, merci les Hot Girls, à la semaine prochaine. Salut. Bisous.